Alors, bonjour tout le monde, de retour à ce deuxième segment de l'émission Cinéma Maison pour maniaques de DVD Blu-ray. Martin va nous parler de coffrets classiques. Tu disais c'est le centenaire. Oui, bientôt ça va être les 100 ans de Paramount. Okay. Et ils ont décidé de prendre un petit peu d'avance puis de nous sortir une belle collection Paramount Centennial Collection. Et puis là-dedans, à date, il y a 9 titres. Wow! 9! Okay, 9 titres. On va en prendre une batch, on va les montrer pendant que tu parles. C'est ça. Et puis, si quelqu'un qui est habitué depuis 10 ans de regarder les sorties DVD va se rendre compte que c'est tous des titres qui sont déjà sortis et certains qui sont sortis plusieurs fois. Moi, j'étais excité au début de la collection parce que ils ont... c'est tous des disques. Voici pourquoi je suis excité, c'est Breakfast at Tiffany. Ah, et puis, c'est tous des titres qui ont été remasterisés à partir de Master Haute Définition, mais sont en DVD quand même. Oh ouais. Et puis, ils ont fait en sorte que chaque ensemble de 2 disques, sur le premier disque, on a le film, quelques pistes sonores, mais le film, il prend toute la place. OK. Quelques pistes de commentaires. Ça permet d'avoir une meilleure qualité au film. OK, c'est bien. Tous les suppléments des éditions précédentes ont été mis aussi sur le deuxième disque. Okay. On a une édition très très belle de Sunset Boulevard. Pour les fans d'Audrey Hepburn comme moi, Breakfast at Tiffany. Qui est comme par exemple, on va prendre ce titre-là, étant donné que tu es très fan et tu es très passionné. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Qu'est-ce qui a été modifié, apporté, amélioré par rapport aux éditions précédentes? Beau menu, beau coffret qui est riche. Oh, t'as l'air à triper fort, là. Ah oui. Moi j'aime les classiques, alors c'est une bonne collection pour moi. Et puis ils ont pris les suppléments. Ils venaient de sortir une édition Xème anniversaire. Ils ont mis ces suppléments-là et ils ont rajouté ce qu'ils appellent des Behind the Gate. OK. C'est des nouveaux suppléments tournés chez Paramount. Ça, c'est le fun. C'est vraiment... Il y a beaucoup de nouveautés dessus. Ça, parce que ça, pendant que tu checkes les autres titres, ça, c'est un point que... Félicitations à Paramount qui ont pris le temps de faire ça. Je déteste quand ils sortent une nouvelle édition puis ils vont juste remettre les mêmes suppléments avec rien de nouveau dessus. Un peu comme on a parlé auparavant. Et si on fait ça, je trouve ça, le chapeau, c'est merveilleux, ça. C'est ça. Pour les fans d'Audrey Hepburn, il y a Breakfast at Tiffany, Roman Holiday, Sabrina... Et voilà. Et Funny Face, qui est l'édition, comparée à l'édition DVD qu'il y avait avant, une belle amélioration côté vidéo. OK, pour le son aussi? Pour le son aussi. OK. Et l'autre chose aussi qui est importante, ça, c'est des films qui datent de quelle année? Ça va de quelle année à quelle année? Ah, bonne question, mais c'est toutes les années 50-60. OK. C'est l'âge d'or de Paramount. OK, merveilleux. C'est parce que chaque studio a son propre style. Tiens, je vais les prendre. On a un film d'Hitchcock, To Catch a Thief, The Odd Couple. 2 westerns que ceux-là que je viens juste de critiquer sur mon site, Eldorado et Liberty Valance. C'est pas les films, les westerns du siècle, mais ils ont été très bien transférés sur DVD. The Man Who Shot Liberty Valance est peut-être un petit peu trop nettoyé. Ça a l'air artificiel. Mais pour Eldorado, parfait. Mais ces 2 films-là n'ont pas de Behind the Gate, comme je parlais sur les autres, mais ils ont des documentaires en 7 parties récemment faits. C'est bien ça. Avec notre ami Peter Bogdanovich. Wow, tout un nom ça. OK. C'est ça, mais c'est un réalisateur connu. Et puis c'est du très beau travail. En termes de suppléments, c'est combien? Les suppléments sont mieux que les films là, sur ces 2-là. Mais les autres, c'est tous des films classiques qu'on avait déjà vus sur DVD. OK. Ceux qui ne l'ont pas, c'est l'édition à prendre. Ce qu'on remarque ici, comme les films de la collection Criterion sont numérotés. Merveilleux. Alors, écoute, c'est définitivement une collection à posséder si vous êtes un fan. Et on va passer au prochain segment où là, on va parler de mes séries préférées. Des affaires que personne ne regarde, là? Va t'en faire, moi. C'est des séries télé qui font partie du top 10 au Canada et aux États-Unis. Alors, c'est tout pour ce segment. À tout à l'heure. Merci, Martin.